Le 10 février à 20 h, le principal suspect était interpellé au domicile familial. Placé en garde à vue, il contestait toute participation aux faits au cours des 24 premières heures. Parallèlement, son entourage était entendu. Sa sœur, âgée de 19 ans, était auditionnée en qualité de témoin. Elle décrivait son frère comme un individu violent, nerveux, agressif et jouant de manière intensive aux jeux vidéo. Entendu à plusieurs reprises, le mis en cause contestait toute participation aux faits. Ce n'est qu'au moment de sa prolongation de garde à vue à 18h45 devant le procureur de la République qu'il avouait avoir tué Louise. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Enfin, l'enquête permettait de déterminer que le mis en cause avait abordé une collégienne de 12 ans le 4 février dernier dans le même secteur, prétextant avoir perdu son téléphone dans la forêt et avoir des problèmes de vue. Elle avait refusé de le suivre et échappait ainsi à son agresseur. Le mis en cause confirmait les déclarations de la jeune fille et les expliquait par son projet de lui dérober ses effets personnels.